Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jeudi à qui c'est vendredi 25 juillet. Le son nous est basé sur un commentaire Ellen White. Non pas M. Wendy, c'est toujours un contentement pour nous capables continuer avec le son nous pendant la semaine ça, qui c'est leçon 4. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, c'est les plaies. Verset pour nous te connaître, nous te joué un texte là dans Exode 9, verset 35. La version du second qui dit comme ça. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller les enfants d'Israël, selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. À nous chaque qui a suivi moi sur quelle que soit la plateforme, que ce soit YouTube, Facebook ou TikTok, moi invitez nous qu'on y a même abonner avec la chaîne, like vidéo et partager comme ça, plus monde est capable de joindre. Et ensuite, nous allons courber tête nous, fermer les yeux nous pour nous prier ensemble. Papa nous qui est dans le ciel là, nous disons merci parce que vous remet nous de un amour éternel. Merci parce que vous te permet nous être capable d'étudier jour après jour leçon pendant la semaine ça. Nous demander nous sagesse avec intelligence pour nous capable vraiment comprendre ça que nous te lions et comme ça nous capable mieux préparer nous pour ton avènement au nom de Jésus. Amen. Dans le leçon aujourd'hui, auteur là invité nous li ouvrage ça qui est écrit par la sœur White qui gagne un chapitre là-dedans spécifiquement qui titré Les plaies d'Égypte, page 221 à 234. Dans le livre ça qui c'est Patriarche et Prophète. Et après, il présente nous un commentaire que nous avons joué toujours dans le livre là, que nous pourrons étudier ensemble. Qui ça dit? Il avait livré son peuple à la cruauté des Égyptiens afin de lui faire connaître par expérience l'influence avilissante de l'idolâtrie. En châtiant ce prince, Dieu montrait son horreur de l'idolâtrie, de l'oppression et de la cruauté. Eh bien, nous capables voir, malgré toute raison que nous te connaissons déjà, bon Dieu, il t'a châtié les Égyptiens, il t'a quitté peuple là, il tombé en bas mes Égyptiens, c'est pour le capable faire connaître qui influence idolâtrie li gagne. Idole yo pas capable faire rien pour yo et idole yo a fait tomber dans tout ça qui pas bon. Eh bien, lorsque li te déversé les plaies sur l'Égypte, non seulement les Égyptiens yo t'a connaît vraiment c'est l'Éternel qui bon Dieu. Deuxièmement, les Israélites yo t'a connaît vraiment qui bon Dieu qui a servi. Troisièmement, eh bien, les dieux de l'Égypte yo te frappé. Eh bien, nous avons trois grosses raisons qui fait que les plaies yo te déversées. Et encore, nous sommes capables de voir que cet endurcissement n'était pas l'effet d'un pouvoir surnaturel et arbitraire. Dieu lui donnait des preuves irréfutables de sa puissance, preuves dont il refusait de reconnaître l'évidence en fermant volontairement les yeux à la lumière. Chaque résistance le confirmait davantage dans sa rébellion et il marchait désormais tête baissée au devant de son destin. Il passait d'un degré d'obstination à un autre jusqu'au moment où il fut appelé à contempler les visages inanimés des premiers-nés de tout son peuple. Eh bien, nous capables de voir que Pharaon, malgré toute action que bon Dieu lui était posée pour être capable de reconnaître que c'est lui-même qui bon Dieu, c'est lui qui domine la terre, mais il était refusé. Et nous capables de dire tout, il a raison par puisqu'il était considéré comme une divinité et le pays d'Égypte c'est un pays qui était chargé avec Dieu. Ça fait nous capables de dire pays ça c'est un pays polythéiste, c'est un pays qui pas et reconnaître le vrai Dieu, c'est un pays athée et est-ce que nous capables de dire comme ça? C'est un pays polythéiste qui pas reconnaître le vrai Dieu, qui pas gain crainte pour bon Dieu et ça qui fait que Pharaon était capable de tomber dans le type d'endurcissement ça qui fait que petite li était arrivé mourir c'est là ça il t'a fini par rendre compte que
peuple Israël nan te doit aller longtemps ça. Et malheureusement, et action li qui t'a fin poser et c'est là il pral quitter le peuple Israël li aller Jean que il te dit là parce que pas de gain résistance qui capable faire là encore et ça qui te gain plus importance pour dire c'était petit li et petit li t'est arrivé tomber parce que il était rebelle. Et dans le texte là nous voyons que auteur a présenté nous l'autre commentaire côté la sœur qui dit le soleil et la lune objets de culte pour les Égyptiens semblaient eux-mêmes frappés, aussi bien que leurs adorateurs, par le pouvoir qui allait briser les fers de la nation de l'Éternel. Ce mystérieux fléau révélait à la fois la miséricorde de Dieu et sa répugnance à détruire ses créatures. Avant de punir l'Égypte, Dieu d'une dernière plaie, la plus effroyable de toutes, il donnait à ce peuple l'occasion de se repentir. Eh bien, bon Dieu, il était déversé les 10 plaies sur l'Égypte qui t'a le fait que Pharaon lui changé d'avis. J'ai que nous avons dans la première partie de leçon, il était besoin d'attirer attention Pharaon sur l'autre bagaille, sur le message qu'il était adressé avec lui. Eh bien, Pharaon était fini par prendre le son malgré ses après 10 plaies, eh bien, il était prend le son quand même et moun qui dans le pays Égypte qui pas trop rebelle, eh bien, il était fini par croire dans l'Éternel et ça qui était rebelle, il était toujours gagne un orgueil dans cœur qui fait que yo pensé c'est une déception, c'est une honte qui t'a pas fait que l'armée égyptienne était poursuivre les Israélites. Et dans la partie discussion, auteur a posé deux questions que nous allons lire pour vous. Il dit, première question, approfondissez la question de savoir pourquoi Pharaon s'était laissé endurcir à ce point, alors que le choix évident et correct laisse aller le peuple s'imposer. Comment quelqu'un peut-il devenir si aveuglé par lui-même? Quel avertissement devons-nous tirer de cela pour nous-mêmes? Quant à la façon dont nous pouvons réellement devenir si endurcis dans le péché que nous prenons des décisions désastreuses, alors que la bonne décision et le bon chemin sont évidents devant nous. Quels autres personnages bibliques ont commis la même erreur? Pensez par exemple à Judas. Deuxième question. À un moment donné, au milieu des ravages que Pharaon avait causés à sa propre terre et à son peuple, il déclara, « Cette fois, j'ai péché, c'est l'Éternel qui est le juste, et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. » Exode 9, verset 27. Bien qu'il s'agisse d'une belle confession, comment savons-nous qu'elle n'était pas sincère? Eh bien, nous sommes capables de voir tout au long de leçon semaine, malgré le peuple égyptien était frappé par différentes plaies, eh bien, le peuple israélite était sain et sauf dans le pays de Gozin. Eh bien, bon Dieu était protégé, il n'a pas quitté une plaie, frappé les Israélites. Eh bien, non seulement il était avec Israélites, il y a une leçon, il était avec Pharaon, il y a une leçon, tous les Égyptiens, il y a une leçon, et il était principalement avec les dieux égyptiens, il y a une leçon que c'est lui-même qui bon Dieu. C'est là nous avons été fait avec leçon aujourd'hui. Moi, espérer que nous te comprenions, courber tête nous, fermer les yeux pour nous capables prier. Merci Seigneur parce que tu es là avec nous, nous sommes capables d'étudier leçon ça. Nous demandons autant prier, bon Père, permettez que nous capables mettre en application parce que c'est ça qui est plus important. Permettez que nous capables obéissant, permettez que nous capables bien craindre pour nous et comme ça nous capables vivre longtemps et nous capables sauver. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour une nouvelle leçon, nous qui c'est leçon 5. Que bon Dieu est capable de continuer à bénir nous.